Nous sommes à Dhaka, la future capitale du Bangladesh, le 20 août 1939. Sadek Khan, l'assistant personnel du dirigeant, avait invité Ma avec deux autres juges. Ma avait appris que Sadek Khan, qui était maintenant à la retraite, avait été une personnalité politique importante. Elle lui dit, Baba, c'est ainsi qu'elle appelait tous les disciples ou tous les dévots masculins qu'elle rencontrait, Baba, vous avez reçu une pension de retraite parce que vous avez travaillé. Eh bien, sachez qu'il y a aussi un plan épargne retraite sur la voie. Dans votre situation actuelle, quel que soit le montant de vos revenus, vous ne serez jamais capable de satisfaire tous vos besoins. Le monde porte un nom, Dunia, ce qui veut dire fondé sur la dualité. Alors, il y aura joie et tristesse, lumière et ténèbres, vertu et vice. L'un ne va pas sans l'autre. Le bonheur sera suivi par la tristesse et la tristesse sera suivie par le bonheur. Alors essayez de vous établir dans votre véritable nature. Quand cela est accompli, vous trouverez la paix suprême. Un magistrat très haut placé, Manindra Babu, arriva. Lorsqu'il fut présenté à Ma, on lui dit qu'il était célibataire et qu'il pratiquait le yoga. Ma lui demanda, Baba, alors vous n'avez pas de collier autour du cou? Vous pratiquez le yoga? L'Hatha Yoga, le Raja Yoga, une autre forme? Babu répondit, non, 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 pas le Hatha Yoga. Je pratique le Raja Yoga. Oh, avant, je pouvais pratiquer durant de longues heures. J'adorais ça. Mais maintenant, du fait d'une certaine forme de paresse, je ne peux pas vraiment pratiquer. Ma commenta. Oui, la paresse est certainement un obstacle, un ennemi. Mais avec cette pratique, est-ce que ce yoga est maintenant naturel, spontané chez vous? Babou répondit. Je ne comprends pas. Parfois, c'est très fluide, très naturel, et d'autres fois, c'est très, très compliqué. Beaucoup de doutes. Ma dit. Avez-vous appris le Raja Yoga auprès d'un maître? Babou répondit. Du point de vue du monde, je n'ai pas de maître, mais je sais pertinemment que j'ai un maître. Ma se mit à rire, et elle dit. Oui, sans poser de questions, comment obtenir des réponses? Quelques jours plus tard, le 23 août 1939, Ma arrivait à Dakar et se préparait à se rendre dans son village de naissance, Keora, où un ashram devait être inauguré. Il y avait une foule dense sur le quai au moment où Ma arrivait. Elle se mit un peu à l'écart, elle s'assit en dessous d'un arbre en fleurs et elle commença à parler à ceux qui l'accompagnaient. Elle dit, le chemin est long, le temps est compté. Alors, marchez, marchez sans vous arrêter. Certains d'entre vous reçoivent maintenant une retraite qui a été gagnée grâce à votre travail. Maintenant, essayez de constituer aussi un plan d'épargne retraite pour votre vie spirituelle. Sinon, vous devrez revenir encore et encore. Si vous vous efforcez de faire cela, vous pourrez obtenir une retraite dans cette existence même, ou en tout cas réduire les chances de revenir encore plein de fois. Mais si vous ne travaillez pas, vous serez obligé de revenir. Oui. Vous aurez les billets de retour. Et vous avez pris tant de billets de retour. Tellement.
Babou, qui accompagnait Ma, dit: Nous savons comment constituer une retraite dans cette vie matérielle, mais comment le faire dans la vie spirituelle? Ma répondit: Si vous pratiquez avec foi ce que vous avez appris de votre maître, alors vous pourrez constituer votre retraite. Un vieil homme s'adressa à Ma. Ma, moi je voulais rester avec vous, mais vous ne m'avez pas laissé faire. Ma répondit: Si je vous l'avais demandé, vous auriez commencé à vous inquiéter au sujet de votre fils, de votre fille, de vos petits-enfants. C'est bien mieux pour vous de rester à la maison et de pratiquer chez vous. Supposez que vos enfants veuillent quitter la maison afin de devenir des moines itinérants, des sadhus. Vous auriez aussi dit cela, vous auriez dit, eh bien, si tu pratiques ta religion et que tu m'oublies, tu n'atteindras jamais ton but spirituel. De même, il pourrait commenter votre désir de devenir un sannyasi ou un sadhu en disant, mais Père, tu nous as amenés dans ce monde, ne nous oublie pas maintenant. Le vieil homme poursuivit. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Ma? Ma lui dit, restez chez vous, fermez les portes et les fenêtres. Cela sera aussi favorable que de ne pas rester chez vous. Mais au moins, vos enfants seront heureux de savoir que vous êtes à la maison. Le vieil homme fronça un peu les sourcils et dit, c'est possible de vivre chez soi, portes et fenêtres fermées? Ma dit, pouvez-vous vivre dans une auberge de passage, un dharmashala? Le vieil homme dit, non, je ne peux pas. Ma poursuivit, est-ce que vous pourriez transformer votre maison en auberge de passage? En fait, je vous recommande à tous de faire cela. Le vieil homme dit, mais comment pourrais-je promettre une telle chose? Je sais bien que je ne ferai pas cela. Ma sourit et dit, vous voulez dire que vous ne pouvez pas transformer votre maison en auberge de passage? Mais votre maison est déjà une auberge de passage. Vous imaginez que vous êtes le propriétaire, que vous avez des enfants, fils ou filles. Mais lorsque viendra votre dernier jour, tout devra être abandonné. Alors, où sera votre maison? Où seront vos enfants? C'est pourquoi tous doivent comprendre qu'ils vivent dans une auberge de passage. Notre véritable demeure n'est pas ici. Mon fils, ma fille ne m'appartiennent pas, et je ne leur appartiens pas. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque je dis cela? Le vieil homme répondit. Eh bien, quand on pense de cette manière, il est impossible d'avoir une vie de famille. Ma dit. Pourquoi ne pas lâcher prise? Vous tenir comme un observateur et voir si votre foyer continue à fonctionner de manière harmonieuse ou pas. La puissance, une, qui est la véritable propriétaire de votre maison, de votre famille, arrangera tout une fois que vous pouvez placer votre confiance en ce qui est. Tout se déroulera de manière harmonieuse et fluide. De plus, vous n'êtes pas né uniquement avec le désir ou l'objectif de fonder une famille. Regardez dans quel état ça vous a mis. Vous aviez des cheveux bien noirs, ils sont blancs. Vous avez perdu des dents.
Pour encore combien de temps allez-vous continuer à ne pas comprendre votre rôle dans cette comédie appelée la vie? Écoutez, ce n'est pas bon de vivre dans la pauvreté toute notre existence. Nous vivons constamment dans la pauvreté puisque il nous semble ne pas avoir ce dont nous avons besoin. Nous arrivons à satisfaire un besoin et puis un autre apparaît. On a construit une belle maison et puis quelque temps après, on en veut une plus grande. Ou alors on veut remplacer notre vieille voiture par une nouvelle. De cette manière, vous gaspillez existence après existence en essayant de satisfaire vos désirs. Croyez-moi, c'est positif de dire stop à ces désirs incessants. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas bon de rester pauvre en permanence, de toujours être soumis aux désirs. Il est bien plus favorable de s'intéresser à votre prana, votre énergie vitale. Le vieil homme parut surpris et dit, par prana, vous voulez dire la pratique de l'expiration, de l'inspiration? Ma dit, oui, nous avons parlé de ce sujet l'autre jour. Prana réside en chaque être, en chaque créature. Prana est la vie de toute vie, la vie suprême. Nous sommes toujours en présence de prana. Toujours répéter le nom du Seigneur à chaque inspiration, à chaque expiration. Vous réaliserez tout de cette manière. La création, la préservation, la destruction, toutes les voies, toutes les pratiques de la connaissance, de l'action, de la dévotion, tout est contenu dans cette répétition des noms du Seigneur à chaque inspiration, à chaque expiration. Les perceptions sensorielles telles que vue, goût, odorat, l'individu, le monde, le Seigneur avec attribut ou sans attribut, tout cela est inclus dans cette pratique de répéter le nom du Seigneur à chaque inspiration, à chaque expiration. L'énergie de vie se manifeste sous la forme du monde. Le monde est une vague de l'énergie de vie. C'est ce qu'on appelle prakriti, la nature. Il nous faut transcender cela. La vie suprême, Mahaprana, peut être réalisée par la pratique de la répétition du nom du Seigneur à chaque inspiration, à chaque expiration. Ce type de pratique est favorable, quelle que soit la maturité du cherchant. Dieu lui-même est présent dans la respiration. Rien ne peut être accompli sans le contrôle de la respiration, pranayama. Lorsque je dis s'asseoir chez soi avec les portes fermées, en fait, cela fait allusion à cette pratique qui fait que les cinq sens se rétractent du monde, se retirent du monde. Alors, comment se préparer à cela? Bien sûr, la méditation, la lecture de textes sacrés et le fait de consacrer de plus en plus de temps à ce qui est au Seigneur, quel que soit le nom que vous lui donnez. Si vous ne pouvez pas pratiquer la répétition des noms du Seigneur pendant un certain temps, alors lisez des livres spirituels, écoutez des sages chanter pour le Seigneur.
C'est ce que j'appelle préparation. Le vieil homme dit, cela paraît très difficile. Ma répond, alors, vous allez vous mettre au travail ou vous allez simplement rester là, manger, boire? Est-ce que vous pouvez vous permettre de vous comporter de cette manière? Comment pouvez-vous accumuler une retraite si vous ne faites rien? Babou intervient. Il dit, mais peut-être que notre divine mère peut accumuler cette retraite pour nous, peut nous nourrir, non? Ma sourit, elle dit, bien sûr, si un dévot prie sincèrement la divine mère pour préparer cela, si le dévot fait entièrement confiance à sa mère, comme un nourrisson fait confiance à sa mère, alors elle préparera tout pour son enfant. Mais lorsque des adolescents ou des enfants adultes demandent à leur mère, maman, tu peux me cuisiner un truc, s'il te plaît? La mère va se tourner vers eux et dire, mais pourquoi je devrais faire ça? Vous êtes grand, non? Vous pouvez cuisiner par vous-même. Ou alors, mariez-vous et trouvez une femme qui aura la patience de faire la cuisine pour vous. L'heure du départ s'approchait. Ma cessa de parler. Une dernière question fut posée. Ma, certaines choses se déroulent dans l'ashram de Dhaka. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ma répondit, je n'ai rien à dire à ce sujet. Vous devriez tous vous réunir et décider ce qui est le mieux pour vous. Si l'ashram m'appartenait, peut-être que je pourrais définir certaines règles. Mais il n'y a rien que je puisse appeler mien, mon, ma. Je n'ai même pas décidé de l'endroit où avait été construit l'ashram. C'est vrai que je venais à cet endroit de temps en temps pour pratiquer. En fait, j'accompagnais d'autres pratiquants. Certains d'entre vous ont déduit que c'était l'inspiration de cette petite fille de construire l'ashram à cet endroit. Mais je n'ai rien à dire à ce sujet. Faites ce qui doit être fait. Ceux qui ont été à l'origine de cette idée de construire cet ashram à cet endroit continueront à s'en occuper. M'a pris le train pour se diriger vers Keora, son village de naissance, où un ashram venait justement d'être inauguré. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Jai Shri Ma.